Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 juin 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, coup de chapeau à l'école de danse, de l'Académie de danse et de musique arménienne, donc du centre Georges Markarian, de l'association France Ashtarak Arménie, de Levon Chatikian. Bravo donc hier soir donc à Saint-Marcel-les-Valences dans une salle comble. S'est déroulé le gala de cette école. Donc des danses de nos jeunes Arméniens, donc avec des danses folkloriques, des chants, tout était, vraiment la culture arménienne a vibré. Donc hier soir, malgré la chaleur étouffante sur la Drôme, mais vraiment c'était quelque chose de fabuleux. Et notre jeunesse est là, l'arménité est là, le développement de cette culture, enfin on est français donc d'origine arménienne, cette culture arménienne en France est en essor, du moins dans la région de Valence. Bravo, chapeau. Et puis mes amis, donc ce soir, ceux qui n'ont pas vu donc le reportage, donc les routes de l'impossible, dans la série des routes de l'impossible, Arménie, des résistants du Caucase, un reportage de 50 minutes sur les routes dangereuses en Arménie. Ça se passera donc c'est sur France 5 ce soir à 20h50. Ce soir, dimanche soir, France 5 à 20h50. Les routes de l'impossible avec un spécial Arménie en fait. Les résistants du Caucase, on l'a vu donc le reportage. C'est assez extraordinaire et assez marquant en fait, voilà, de ces routes d'Arménie avec cette population aussi, donc c'est pas mal, voilà. Avis donc aux amateurs ce soir. Et puis ceux qui sont en Arménie, ceux qui ont la chance d'être en Arménie aujourd'hui, la cuisine arménienne est faite en fait avec la fête du dolma. Donc la fête du dolma, donc c'est quelque chose c'est la 11e édition de la cuisine arménienne en fait, traditionnelle. Il y a beaucoup de stands, beaucoup de démonstrations et beaucoup de cuisine sur place aussi, donc des spécialités arméniennes. Il y aura un dolma de 150 mètres de long, donc un record, voilà. Donc avis, c'est aujourd'hui sur l'espace de Zvartnoza, du site antique de Zvartnoza, sur la route de Zvartnoza, voilà. Une citoyenne d'Artsakh arrêtée hier par les services de sécurité de Stepanakert. Elle avait pour quelques centaines de dollars transmis à l'ennemi des données de défense, des données sociales, des données sur l'armée, sur beaucoup de choses. Elle a été arrêtée, malheureusement, donc voilà, c'est pas le premier cas. Il y a des cas comme ça, de personnes en Arménie et en Artsakh qui vendent des secrets militaires à l'ennemi qui paye à quelques centaines de dollars, mais c'est suffisant pour vendre des secrets pour certains citoyens d'Arménie, voilà, malheureusement. Donc les États-Unis attachent une importance à l'élargissement de la coopération avec l'Arménie, affirme Karen Donfield. Karen Donfield, c'est la responsable pour l'Europe du secrétaire d'État. Elle est secrétaire d'État adjointe des États-Unis, en fait, chargée aux affaires étrangères et aux affaires européennes, eurasiennes. Elle a rencontré Nicole Pachinian hier à Yerevan et les États-Unis. Donc elle a affirmé que les États-Unis sont là justement pour que la paix s'installe au Caucase, au Sud-Caucase. Voilà. Une chose aussi que les États-Unis sont de plus en plus présents au Sud-Caucase, ce qui n'était pas le cas pendant la guerre des 44 jours en Artsakh. Avec l'élection de Trump, les États-Unis étaient absents, donc étaient les absents de cette région avec l'Arménie. Poutine, justement, Poutine est bien présent. Il a reçu donc avant-hier ou hier donc à Saint-Pétersbourg au Forum économique. Donc il a rencontré donc le président arménien, à Saint-Pétersbourg. Oui, ça se passe bien sûr. Vakhin Khatchaturian. Poutine a eu quand même des mots forts. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'espère que vous n'avez pas regretté d'être venu participer au Forum économique à Saint-Pétersbourg. Nous organisons cet événement depuis 25 ans. C'est devenu une ligne directrice pour notre pays, la Russie. J'espère que aussi pour nos partenaires. L'Arménie n'est pas seulement notre partenaire, c'est notre allié stratégique. Nous l'apprécions. Nous comprenons tout ce qui se passe en Arménie aujourd'hui, autour de l'Arménie. Nous sommes déterminés à développer notre partenariat. Nous souhaitons que la situation dans le pays soit stable et garantisse le développement. Voilà, donc c'est les mots prononcés par Vladimir Poutine à son homologue arménien. Bien sûr, les relations entre Yerevan et Moscou
sont très très chaleureuses, hein, et puis voilà, stratégiques aussi, il faut comprendre la situation de l'Arménie. Voilà, donc ce qui réconforte ces déclarations de Poutine, réconforte ce lien stratégique. La Russie donc, est aux côtés de l'Arménie, et l'Arménie est aux côtés de la Russie aussi, à l'inverse, hein, voilà, euh, pour la sécurité de notre pays, hein. Il faut dire que la Russie est garante de cette sécurité, même si elle a été défaillante lors de la guerre de l'Artsakh. Donc voilà, mais elle a fait arrêter quand même la guerre aussi, hein. Il faut quand même, il faut voir les choses comme elles sont. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, a visité le front arménien, donc le front au nord-est, donc la région de Taouch, hein, de l'Arménie. Voilà, il a pris connaissance des points de tir, des points d'organisation de défense. Voilà, et puis il a félicité quand même quelques militaires valeureux aussi, hein, donc voilà, qui luttent pour défendre les frontières de l'Arménie. Bravo à eux. Voilà mes amis, écoutez, moi j'en ai terminé pour ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche, peut-être la fin de la canicule ici sur la région. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et je vous donne rendez-vous mes amis, à demain. Bonne journée.